non pas un, mais deux spectacles. Deux spectacles. Ce soir, on va vous jouer le Téléthon. C'est une comédie française écrite par Francis Weber à la fin des années 90. Et elle a également été adaptée en film dans la même décennie et par le même auteur. Pour être totalement transparent avec vous, on a rencontré quelques problèmes au niveau de ce projet. On a eu 8 semaines pour réaliser le projet. On a également eu des vacances qui sont passées en même temps. On a eu des projets personnels. Donc ce soir, c'est la première fois qu'on fait du théâtre, une pièce de théâtre. On va tout faire pour que vous passiez un excellent moment. Voilà. Et mettez bien vos téléphones en silence pour le bon déroulement du spectacle. Et voilà. Alors, je ne plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon spectacle. Merci. Mais chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait un tour de rein. Non. Alors je te promets que je marche pas comme ça pour te faire rire. Comment tu t'es fait ça? Dans la douche, j'ai voulu ramasser le savon et... bah... Tu t'es pas levé? Non. Dis-moi, t'as appelé un médecin? J'ai appelé santé, c'est le meilleur possible. Je vais avoir la santé. Ah, c'est trop froid. Par contre, je croyais qu'il fallait du chaud pour les reins. Moi aussi, le santé, il m'a dit du froid. Attends, tu me prends quelque chose? Un fond de scotch, s'il te plaît. Avec des glaçons? Ouais. Si on a pu comprendre. Tu avais commandé ton dîner? T'as passé une bonne journée? Ça rend sourd les tours de rein? T'as décommandé ton dîner? Non, pourquoi? Pierre, je t'ai regardé? Mais c'est pas grave, sortez la relation sur pied. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, il va arriver à ce moment? Je m'attendais pas à ce dîner sinistre. Je te l'ai déjà dit, c'est pas si. Moi, c'est un dîner qui m'amuse. Allez, arrête, tu vas pas me faire la gueule si on m'amuse un peu. Pierre, c'est plus qu'un dîner. C'est cette partie de toi que je n'aime pas, que je supporte plus. Et ça y est, elle redevient intense. Non mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un tour de rein et une femme intense? Pierre. Reste avec moi ce soir. Tu sais que ça va vraiment important. Mais justement, viens détendre, tu vas voir, c'est irrésistible ce dîner. C'est irrésistible d'inviter un pauvre malheureux pour se moquer de lui toute la soirée. C'est pas un pauvre malheureux, c'est un applaudissement parce que c'est un bouquin. Pierre, c'est important pour moi et pour nous. Je reste avec moi ce soir. Je peux pas anticiper ce qu'on va avoir. Le type, Mon invité. il vient ici. Bon. Moi je l'ai invité à boire un verre pour étudier un peu avant qu'on ait. Tu l'as invité à l'appartement. Oui, tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Je verrai rien de tout ça. Je vais vous laisser en tête à tête. Ok? Tu Et vas je m'en vais. Tu sais, moi aussi j'ai une vie. J'ai un dîner moi aussi. J'avais pas envie d'y aller, mais. Mais un dîner avec qui? Un dîner avec qui? C'est lui? Je veux pas le voir. Non, c'est sorcier. Santa. Bonsoir, madame. Eh bien, on est en forme, dites-moi. Bonsoir, docteur, merci de vous être déplacé. Pas de soucis, et avec ces embouteillages. Vous allez nous débloquer bien vite, hein? Monsieur a un dîner très important ce soir. Christine. Mais c'est le principe, un dîner de cons. Chacun invite un con. Bien sûr, les cons ne savent pas pourquoi ils ont été. Christine, s'il te plaît. Bien sûr, les cons ne savent pas pourquoi ils ont été conviés. Le jeu, vous savez faire parler. C'est irrésistible apparemment. Moi, ça me fait pas. Donc, bonne soirée. Bonsoir, madame. Excusez-moi, docteur, vous avez venu pour un tour de rein par une salle de ménage. Oui, je vous en prie. Je peux me laver les mains? Oui, il y a un cabinet de toilette par là-bas. Au bout à gauche. Je me suis fait ça dans la douche. J'ai voulu ramasser le savon, j'ai pas su me relever. Vous savez, pour nous les rhumatologues, la douche c'est une superbe invention. Presque aussi bien que le tennis. Quand j'étais étudiant, on faisait des dîners de moche. On devait inviter la fille la plus laide et à la fin du dîner, on dessert une panne. Oui, j'ai fait ça moi aussi, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus drôle à faire. Ça m'a l'air moins objectif quand même. Ah non, croyez-moi, il y a des trucs qui sont très très objectifs. Quand on apprend un minute à l'autre, vous allez voir que le pari est exceptionnel. Alors, je vais vous montrer. Allongez-vous.
Présentez-vous. Vous m'avez trouvé où? Les champignons. Ah, mais c'est pas facile. On a des rabatteurs qui cherchent des comptes qui valent le détour, et quand ils en trouvent un qui a la chance de gagner, on les fait un peu, et s'il peut gagner, on l'a rentabilité. Ah! C'est la deuxième longueur. C'est grave? Non, mais j'ai peur que vous travailliez votre dîner. Ah non! Et vous? Docteur, donnez-moi littéralement n'importe quoi, je m'en fous, mais chaque fois un coup, je passe mon verre, je peux pas rater ce sujet. Vous savez, je n'aime pas manipuler à chaud. Donc vous vous reposez cette nuit, vous m'appelez demain matin, vous prenez un rendez-vous, d'accord? Je suis vraiment gentil. Faut que je me découvre. Vous pouvez passer le téléphone de Carl aussi? Bien sûr. Alors, comment il s'appelle? Je peux avoir le... Merci, docteur. Alors, c'était... C'est un ami à vous? Non. J'ai des amis qui sont idiots. Alors, toi, tu as des étudiants en série. Mais pas aussi. C'est champion. Ah voilà, François Pignon. Ça va, les enfants? C'est vrai? C'est pas dangereux ça? Non, jamais aucun monde a su pourquoi on l'a Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip, il vous rappellera nom du bip. C'est à vous de parler. C'est quelque chose. Il a effectivement l'air assez exceptionnel. Ah, restez, vous allez me rencontrer, on va en parler un peu, ça va être rigolo. Non, il va falloir dire. Je suis déjà très en retard. Ouais, c'est. Je peux avoir quelque chose à vous dire. Oui, bien sûr. Alors, pour la douleur, vous prenez ces calmants. 2 comprimés dans la nuit, seulement si vous avez très mal. Faites attention, c'est très fort. Vous le mettez là, d'accord? Merci d'avoir. J'ai un vieil mental. Aussi tragique que vous l'opération. Oui, bien sûr. D'accord. Puis, je peux vous demander une faveur? Ne m'invitez jamais à un dîner. J'aurai toujours un petit. C'est la docteur. Bonsoir. Ah, bonjour mon cher Xavier. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Bah, je vous en prie, ravi de vous rencontrer. Ah bah madame. Bah, je suis très contente pour vous inviter à cette chère fabrique à délibéré. Assez longue si vous le voulez bien. Ah bah merci. Vous êtes trop bon. Garçon, Oui, bien sûr. et si nous nous lancions... Enfin, je voulais vous dire que je vous avais invité ici pour une raison précise. Et je vais lancer dans le vif du sujet immédiatement. Qu'est-ce que vous me répondriez si je vous disais que l'Australie existe? Vous rigolez? Non, moi j'y crois. Je suis désolé de parler de votre délire, mais l'Australie, ça n'existe pas. Et je vous soutiens le contraire. C'est une pure invention de l'homme. Jamais cela peut compréhensible, intelligible. C'est n'importe quoi. Et puis d'ailleurs, j'ai un pote avec les gars. Encore l'Australie. Il n'y avait que de l'eau. Moi, je le dis. Vous êtes sûr qu'il a bien regardé? Bien sûr que oui. Et vous savez quelle est cette création? Hein? Les légendes. Hein? Les animaux légendaires. Hein? Des araignées gros comme des assiettes. Des serpents qui peuvent tuer 40 hommes avec une seule goutte de venin. Hein? Des mammifères qui pondent des œufs. Des œufs! Enfin, une seule goutte de venin, 40 hommes. C'est un peu fort de café, non? Puis, d'ailleurs, hein, l'Australie, c'est quoi? Oui. C'est du désert. C'est des plages paradisiaques. Des forêts tropicales. Comment? J'ai expliqué qu'une île soit aussi riche que l'Afrique. C'est impossible. Et puis, je voudrais vous parler de la marée de Lorraine.
Vous la connaissez? Oui. Alors, comment est-ce que vous expliquez que lorsqu'on regarde la télé, on ne voit jamais l'Australie derrière? Vous mettez le doigt vraiment sur quelque chose là. Eh ben oui. Et comment est-ce que vous expliquez que depuis la Lune, on puisse voir la grande muraille de Chine et pas la grande barrière de Corail? Franchement, j'y avais jamais pensé. Mais d'ailleurs, l'Australie c'est quoi? C'est un pays qu'on n'entend jamais parler. Imaginez une catastrophe naturelle en Australie. Il faudrait faire disparaître toutes les espèces. Et ça, c'est pas possible. Impossible! Moi, je vous dis. Alors, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est vrai. Il y a eu le trou dans la couche d'ozone. Oui, Vous vous souvenez? oui, je m'en souviens, oui. Pile au-dessus de l'Australie. Comme par hasard! Comme ça, personne ne peut aller vérifier. Et comme ça, l'industrie de la flamme solaire s'enrichit sur le dos des vacanciers. Ah, et ça, Xavier, ça fait mal. D'ailleurs, le soleil, ça n'a jamais fait mal à personne. Imaginez, Oui. imaginez ce pays où tout le monde est beau. C'est impossible. Ça n'existe pas, un pays où tout le monde est aussi beau. Les Australiens et les Australiennes. Quand vous regardez les photos, les reportages sur les Australiens et les Australiennes, ils sont tous beaux. Ça n'existe pas, ça, ça ne peut pas des habitants. Moi je vous dis, ce sont des acteurs, pas de réalité. Et les Australiennes, Puis d'ailleurs, Dites-moi. j'aimerais vous parler du un animal, plutôt un fruit, qui en Australie est devenu miraculeusement, je ne sais comment, est devenu un animal. Autre ressemblance physique entre le kiwi et le kiwi. Le kiwi pond des œufs aussi gros et il survit. Mais réfléchissez un petit peu, les chihuahuas ne survivent même pas une minute sans césarienne. Et vous allez me prétendre que le kiwi survit dans la nature comme ça? Alors qu'il aurait des prédateurs, un nature comme des dingos. Puis les dingos. Les dingos. Depuis quand le chien Disney se retrouve dans la nature? Comment vous mettez le doigt sur quelque chose qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit? C'est fou. Justement, vous me parlez d'un contemporain. Un animal avec un chef de canard, un pelage de loup, une queue de castor, et qui pond des œufs. Comment vous pouvez m'expliquer ça? C'est un autre de ces animaux mythiques et légendaires que l'homme a voulu accepter les licences pour protéger et pour révéler son